قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Plus tu vas appliquer le tawhid, plus tu vas t'attacher à la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et plus tu vas mériter quoi? Tu vas mériter la sécurité et la guidance ici sur terre et dans l'au-delà. Sunnatullahi fil ard. C'est pour cela que justement dans le premier verset, Allah Azza wa Jalla dit Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Le verset 82 de Surat Al-An'am. Allah Azza wa Jalla dit ceux qui ont cru et n'ont pas troublé la pureté de leur foi par quelque injustice. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas troublé la pureté de leur foi avec de l'injustice. Pour ceux-là, il y a justement la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite la sécurité, le fait d'être bien guidé, mais pour qui? Pour ceux qui vont croire en Allah Azza wa Jal et qui ne vont pas troubler leur croyance avec quelque injustice. On va expliquer ce que ça veut dire. Avant cela, tu dois comprendre que le tawhid, c'est la science qui va te faire connaître ton Seigneur et le droit de ton Seigneur. Comment toi tu vas comprendre le droit d'Allah Azza wa Jal? Comment toi tu vas comprendre ton devoir ici sur terre? Comment est-ce que tu vas comprendre cela? Où est-ce que tu vas apprendre cela? Tu vas apprendre cela dans le tawhid, dans la science du tawhid. C'est le tawhid qui t'apprend ton devoir envers Allah Azza wa Jal. C'est le tawhid qui t'apprend qu'Allah Azza wa Jal est le seul digne d'être adoré. C'est en apprenant le tawhid que tu vas obtenir justement cette science et que tu vas pouvoir adorer Allah Azza wa Jal sans lui donner d'associé. Le tawhid, ya ikhwa, c'est la seule porte par laquelle l'homme peut entrer pour pouvoir se trouver dans l'islam. Le tawhid, c'est la seule porte. Il n'y a pas une deuxième porte, ya ikhwa. L'homme qui veut entrer dans l'islam, qui veut mériter la récompense de l'islam, qui veut mériter le paradis, la seule porte pour lui, c'est le tawhid. Et comme on l'a dit, le tawhid, ya ikhwa, c'est le seul moyen qui va faire en sorte que tu vas mériter l'agrément d'Allah, la récompense d'Allah, le paradis d'Allah et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an al-Karim, ya ikhwa, le Coran, quand tu prends le Coran et que tu commences à lire le Qur'an al-Karim, tous les versets du Coran, comme le dit Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit tous les versets du Coran nous expliquent le tawhid à la base. Tous les versets du Coran nous appellent au tawhid. Tous les versets du Coran, depuis Alhamdulillahi Rabbil Alamin jusqu'au dernier verset, Min al-Jinnati wan-Nas, nous expliquent, nous appellent au tawhid. Et c'est pour cela que tu dois savoir et tu dois connaître le tawhid. Donc dans ce premier verset, ceux qui ont cru et qui n'ont pas troublé la pureté de leur foi avec de l'injustice. Pour eux, la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. Quand tu réfléchis, quand tu penses, quand tu médites sur le verset, c'est difficile à comprendre. Les Sahaba, radwanullahi alayhim, ils ont difficile à comprendre. Parce que tu te dis, subhanallah, Allah Azza wa Jal dit ceux qui ont cru et qui n'ont pas troublé la pureté de leur foi avec quelque injustice, avec une application qui est considérée comme de l'injustice. En général, la désobéissance, c'est de l'injustice. المعصية, les péchés, يا إخوة, الصغائر, الكبائر, الشرك الأصغر, الكفر الأصغر, الشرك الأكبر, الكفر الأكبر, البدع. À la base, la désobéissance, c'est de l'injustice. Alors, les Sahaba, radwanullahi alayhim, quand ils ont entendu ce verset, ils se sont dit, mais subhanallah, ceux qui ont cru et qui n'ont pas troublé la pureté de leur foi avec de l'injustice, il n'y a personne. Tous ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala ou tous ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala ont forcément commis de l'injustice un jour ou l'autre. Et ils se sont forcément fait du tort, ça. Et c'est justement pour cela que Abdullah ibn Mas'ud, il dit, lorsque ce verset a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam, on a été voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, shaqqa dhalika ala al-muslimin. Ça a été dur. Le sens de ce verset était dur pour les croyants, pour les musulmans, subhanallah. Ça veut dire que la sécurité, la guidance n'appartient qu'à ceux qui ont cru et qui n'ont pas troublé la pureté de leur foi, qui n'ont pas désobéi à Allah Azza wa Jal. Mais tout le monde a forcément commis une désobéissance un jour ou l'autre à Allah Azza wa Jal. Tout le monde s'est forcément fait du tort un jour ou l'autre. Est-ce que ça voudrait dire qu'en réalité, on n'a même pas obtenu la guidance et la sécurité qu'Allah Azza wa Jal a consacrée à ces gens-là? Alors il dit, shaqqa dhalika ala al-muslimin. Ça a été difficile pour les croyants. Faqalu, ils sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam, ils lui ont dit, ya Rasulallah, ayyuna la yadhlimu nafsahu. Lequel d'entre nous ne s'est pas fait du tort? Allah Azza wa Jal dit que la sécurité et la guidance n'a été consacrée que pour qui? Ces deux choses n'ont été consacrées que pour
ceux qui vont croire et qui ne vont pas troubler la pureté de leur foi avec de l'injustice. Ya Rasulallah, lequel d'entre nous ne s'est pas fait du tort? Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il répond, il lui dit, ce n'est pas comme vous le comprenez. Innama huwa shirk. C'est du shirk qu'Allah Azza wa Jalla il parle dans le Coran dans ce verset. C'est du shirk. Alam tasma'u ma qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Il dit, ce n'est pas comme vous l'avez compris. Ce n'est pas comme ça que vous devez l'interpréter. N'avez-vous pas entendu la parole de Luqman lorsqu'il a conseillé son fils en lui disant, Ya bunayya la tushrik billah, oh mon fils, ne commets pas du shirk, ne fais pas du shirk, car le shirk, l'association envers Allah Azza wa Jal, est vraiment une injustice énorme. L'association est vraiment une injustice énorme. Donc qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait, ikhwa? Il a expliqué le verset, il a rectifié la mauvaise compréhension des compagnons. Les compagnons ont cru que l'injustice qui est citée dans le verset, c'est la désobéissance en général, al-ma'siyah en général. Le prophète, il leur a dit non, c'est pas comme ça que vous devez comprendre. L'injustice qui est citée dans le verset, c'est le shirk. Allah Azza wa Jalla, il veut dire ceux qui ont cru et qui n'ont pas troublé la pureté de leur foi avec le shirk. Pour eux, la guidance et la sécurité. Donc on comprend en réalité, subhanallah al-azim ya ikhwa, que ceux qui vont croire en Allah Azza wa Jalla et qui ne vont pas commettre du shirk, qui ne vont pas troubler leur tawhid, leur foi en commettant du shirk, qui vont s'éloigner, qui vont se désavouer du shirk, Allah Azza wa Jalla, il leur donne déjà une récompense ici sur terre. C'est pour eux qu'Allah Azza wa Jalla, ou c'est à eux qu'Allah Azza wa Jalla va leur donner justement la guidance et la sécurité. Pourquoi ya ikhwa, sahaba radwanullahi alayhim, ils ont compris différemment? Parce que ya ikhwa, al-dhulm c'est quoi? C'est l'injustice. Al-dhulm c'est l'injustice. Taban, il n'y a pas de doute que l'injustice la plus grave, la plus grande, c'est le shirk. Et il n'y a pas de doute que le shirk fait partie de l'injustice. Walakin, pourquoi les sahaba radwanullahi alayhim ont compris ce verset de cette façon? Al-dhulm dans la langue arabe, les ulama de la langue arabe, ils ont dit wad'u ash-shay'i fi ghayri mawdi'ihi. Al-dhulm, c'est le fait de mettre quelque chose là où ça ne le convient pas. C'est quoi ça? C'est le sens de dhulm dans la langue arabe. Donc en réalité, pourquoi le shirk c'est du dhulm? Le shirk c'est du dhulm parce que celui qui va adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est comme si en réalité il allait placer l'adoration là où ça ne le convient pas. Toi, l'adoration, l'ibadah, le dua, quand tu lèves la main pour faire le dua, quand tu adores Allah Azza wa Jal, quand tu vas adorer, quand tu vas prier, quand tu vas appliquer une adoration, tu dois l'appliquer que pour Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, tu as appliqué le tawhid. Au moment où tu vas placer cette adoration à un endroit où tu ne dois pas la placer, ça veut dire que tu as commis de l'injustice. Pourquoi? Parce que tu l'as placé là où ça ne le convient pas. Et c'est pour cela qu'en général, al-ma'siyah, en général, la désobéissance, que ce soit al-sara'ir, al-kaba'ir, al-bida', al-shirk al-asghar, ou bien le-kufr al-asghar, ou bien même al-akbar, la désobéissance en général, c'est du dhulm. Pourquoi? Parce que celui qui va désobéir, qu'est-ce qu'il a fait d'une façon ou d'une autre? Il a placé son obéissance là où en réalité il ne devait pas la placer. Et il a fait une application en réalité qui ne convient pas. Alors il a été injuste. Il a été injuste. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Allah Azza wa Jal en appliquant un haram ou en délaissant un wajib. Et taban, comme on l'a dit ici dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il explique bien que ce qui est voulu dans le verset, c'est le shirk akbar, c'est le shirk akbar. Donc en réalité, on peut dire que al-dhulm, il y a deux catégories de quoi? D'injustice. L'injustice qui fait sortir de l'islam, c'est le shirk. Allah Azza wa Jalla, il dit wal kafiruna humuz zalimun. Les mécréants sont eux les injustes. Donc ça c'est al-dhulm alladhi yanqulu 'anil millah. C'est l'injustice qui fait sortir de l'islam. Et on a l'injustice qui ne fait pas sortir de l'islam, c'est quoi? C'est la désobéissance en général. C'est la désobéissance en général. Que ce soit al-sara'ir, ou bien al-kaba'ir, ou bien al-shirk al-asghar par exemple, ça fait ou bien al-kufr al-asghar. Al-muhim, c'est les péchés qui ne font pas sortir la personne de l'islam. Ça, c'est l'injustice qui ne fait pas sortir la personne de l'islam. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre, que celui qui va s'éloigner du shirk, celui qui va préserver son tawhid, sa foi, sa croyance, son iman, il va mériter quoi? Il va mériter la sécurité et la guidance. Il va mériter la sécurité et la guidance. Allah Azza wa Jalla, il dit Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Taban, c'est en fonction de quoi? C'est en fonction de ton application du tawhid que tu vas mériter cette sécurité et cette guidance. Plus ton tawhid sera parfait, et plus ta guidance et ta sécurité seront parfaites. Et plus il y aura un manque dans ton tawhid, et plus il y aura un manque dans ta guidance
et dans la sécurité que tu vas obtenir ici sur terre ou même dans l'au-delà.